les Jeux ensanglantés, massacrés ou encore violentés. Alors que se déroulaient en 1972 les Jeux Olympiques en Allemagne de l'Ouest, le village olympique accueillait, sans aucun doute possible, l'un des plus grands drames de son histoire. Le monde entier découvre avec effroi l'opération terroriste qui a pris pour cible les sportifs israéliens. 11 membres de l'équipe olympique israélienne perdirent la vie, ainsi qu'un policier ouest-allemand. Un commando intitulé Septembre Noir avait réussi à pénétrer les appartements alors occupés par la délégation israélienne. Pour la première fois de l'histoire des Jeux, le drapeau olympique est en berne. Les Jeux Olympiques de 1972 se déroulent dans un contexte international assez complexe. Si la guerre froide marque évidemment l'organisation d'un tel événement, les tensions au Moyen-Orient n'en sont pas en reste. En 1967 s'était déroulé un conflit entre Israël et plusieurs pays, comme la Jordanie ou bien l'Égypte. L'année 1970 avait vu la Jordanie déclencher des opérations contre l'Organisation de libération de la Palestine d'Arafat, qui aurait essayé de diminuer la légitimité de la monarchie jordanienne. Des Palestiniens sont expulsés de la Jordanie et migrent vers le Liban. Ce conflit entre la Jordanie et l'OLP prit l'intitulé de Septembre Noir, soit le nom du commando qui a battu les sportifs israéliens. Bon, comme tu le comprends, au Moyen-Orient, c'est le bordel. Le 5 septembre 1972, à 4h30 du matin, des membres de l'organisation terroriste Septembre Noir réussissent à s'introduire dans le village olympique. Habillés en tenue de sport, ils ont pu compter sur l'aide d'athlètes canadiens qui les avaient pris pour des homologues. Contrairement aux Jeux Olympiques de Berlin de 1936, qui avait envoyé une sale image du pays, la RDA voulait promouvoir des jeux accueillants, et pour le pays hôte, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, cela devait se traduire par un dispositif de surveillance et de sécurité très faible. Les 8 membres de Septembre Noir ont pu se rendre facilement dans l'immeuble de la délégation. Alerté par le bruit du port des armes devant une de ses portes, Yosef Gutbrand se place derrière la porte d'entrée alors qu'elle est criblée de balles à ce même moment. Son alerte envers ses camarades a permis à son colocataire, l'entraîneur d'haltérophilie, de s'échapper par la fenêtre. Cependant, l'entraîneur de lutte, Moshe Weinberg, tout comme Yosef Romano, haltérophile, seront abattus de sang-froid par les terroristes. L'assaut débouche sur la prise d'otage de 9 membres de la délégation. Les autres se sont échappés ou se sont cachés dans l'immeuble dans l'attente de renforts. Les coups de feu ont alerté la femme de ménage qui décida d'appeler la police. Nul ne sait pourquoi, mais c'est un garde non armé qui s'était rendu sur les lieux. Il n'est pas abattu, mais les assaillants lui transmirent des revendications. Le sport passe dès lors au second plan. Les caméras de télévision désertent les enceintes sportives et couvrent l'attaque et le début des négociations. Le village olympique est devenu un ouvrage fortifié occupé par des militaires sous le regard navré et préoccupé des athlètes. Les assaillants exigeaient la libération de soldats palestiniens aux autorités israéliennes et allemandes. Suite au refus de quelconque négociation de la part de la première ministre israélienne Golda Meir, le corps déjà meurtri de Moshe Weinberg est jeté du balcon. Les forces allemandes proposent des grosses sommes d'argent, mais qui sont refusées par les membres du commando. Après 12 heures de prise d'otage, soit à 17h, les assaillants demandent aux Allemands un avion pour se rendre au Caire en compagnie des otages. Le maire du village olympique, Walter Troge, est autorisé à s'assurer de la survie des athlètes en entrant dans les lieux de la prise d'otage. Il remarqua que les sportifs ont été maltraités, qu'un a reçu une balle à l'épaule et que le cadavre de Yosef Romano a été mutilé. Un Boeing 727 les attend. Des policiers sont alors déguisés en membres d'équipage. Cependant, ils abandonnent leur mission en voyant que l'estimation du nombre de terroristes était fausse. Effectivement, les autorités allemandes avaient annoncé 5 terroristes et non 8. Du plan initial ne reste que les tireurs d'élite, une grande mascarade puisque ces tireurs d'élite ont été recrutés en catastrophe dans des clubs de tir aux alentours et ne disposent pas de contact radio entre eux.
Les terroristes se rendent compte d'être tombés dans un piège et les forces allemandes donnent l'ordre de tirer. Dans le chaos, les pilotes allemands réussissent à s'échapper, 3 terroristes sont abattus. Les répliques des assaillants tuent le policier Anton Flingerbauer. Au final, s'était engagé un échange de tirs long d'1 h 30. Ce sont les véhicules blindés situés à 30 minutes de l'aéroport qui débloquèrent la situation. Un terroriste décida d'abattre les otages attachés et de faire exploser une grenade. Les terroristes restants décidèrent de rester couchés sur le sol pour se faire passer pour morts, mais ils sont capturés. À la suite de ces événements tragiques, les Allemands décidèrent de remettre en cause leur système de défense et de sécurité et de créer une unité d'élite dédiée au terrorisme. À l'échelle internationale, les pays du monde entier condamnent cette attaque, y compris les rivaux historiques d'Israël comme la Jordanie. Israël répliqua en bombardant des bases de l'Organisation de libération palestinienne. En octobre de cette même année, un avion Lufthansa, donc une compagnie allemande, est détourné par des membres de Septembre Noir exigeant la libération des 3 terroristes prisonniers en Allemagne. Le pays européen décida de les libérer, provoquant d'ailleurs un tollé au niveau international. S'ensuit donc l'opération Colère de Dieu lancée par Israël dans le but d'éliminer plusieurs membres de l'OLP, notamment les auteurs de cette attaque terroriste. Les épreuves sportives reprirent leur cours, une cérémonie commémorative est organisée, rien ne pouvait être comme avant. Les Jeux Olympiques venaient de faire face à l'un des moments les plus tragiques de son histoire depuis sa rénovation en 1896.